Verrons-nous un impact direct des révélations des Panama Papers sur l'économie? Probablement non. Pourtant, certains effets secondaires restent une possibilité. Callum Pickering, Berenberg Bank. Berenberg Bank. Janet Yellen a repoussé les critiques à l'encontre de la hausse de taux qui s'est produite en décembre. Elle a insisté sur le fait que l'économie américaine a fait d'énormes progrès. Que pouvez-vous dire sur la récente évolution de la politique monétaire des États-Unis? Le ton de la Réserve fédérale américaine est récemment devenu plus conciliant. Cela est probablement dû à l'accentuation de la volatilité sur les marchés financiers depuis le début de cette année. En ce qui concerne l'amélioration des conditions économiques aux États-Unis, il faut garder à l'esprit que la Réserve fédérale américaine est la banque centrale la plus importante du monde. Le dollar est doté du statut de valeur refuge à l'échelle mondiale. Il est à noter que si pendant les périodes de volatilité prononcées sur les marchés financiers internationaux, la Fed prend des mesures visant à apprécier le dollar, cela ne fera qu'exacerber les problèmes existants. La Fed veille à ne pas générer ce genre de développement et c'est la raison pour laquelle elle a adopté une approche plus conciliante. L'économie américaine se porte très bien, la demande domestique se redresse et cette tendance est susceptible de se poursuivre tout au long de cette année malgré les turbulences mondiales. La Fed est censée faire preuve de renversement de politique d'ici le milieu de cette année. Au fur et à mesure de la réduction de la volatilité sur les marchés financiers, nous pourrions voir un relèvement des taux vers le milieu de l'été et la deuxième hausse pourrait se produire au quatrième trimestre. Selon les prévisions de l'OMC, cette année, l'économie mondiale devrait enregistrer sa 5e année consécutive de croissance à tonnes en matière de commerce international, affichant la pire performance depuis les années 1980. Le FMI est susceptible de revoir ses prévisions de croissance de 3,4% fortement à la baisse cette année. Comment pouvez-vous décrire le climat économique mondial? Le climat économique mondial demeure modéré. De toute évidence, dans les économies développées, les risques surpassent la réalité. Les matières premières continuent à constituer la principale cause de préoccupation pour les marchés depuis la fin de l'année dernière. Les craintes persistent concernant les bas prix des matières premières et du pétrole, la santé de l'économie américaine et le ralentissement en Chine. La question est également de savoir si la BCE et la Banque du Japon seront en mesure de remettre l'économie sur les rails. Les marchés remettent en cause l'arsenal des outils dont disposent les banques centrales. Toutes ces préoccupations ne font qu'accentuer la volatilité sur les marchés internationaux. Parallèlement, nous constatons que certains risques se sont dissipés et nous observons une certaine amélioration en termes de volume des opérations depuis le mois de février. Je voudrais mettre l'emphase sur le fait que c'est déjà en progrès par rapport à il y a quelques mois. Il existe 2 risques politiques majeurs qui pèsent sur les perspectives économiques mondiales, notamment le référendum britannique sur la sortie de l'UE programmé le 23 juin et la montée des mouvements populistes à la fois en Europe et aux États-Unis. Qu'est-ce que cela signifie pour la croissance? Nous sommes susceptibles de voir un ralentissement de la croissance dans les pays développés ainsi que dans les économies émergentes dans la première moitié de cette année. Nous pouvons espérer une amélioration dans le deuxième semestre au fur et à mesure que les risques politiques diminuent. Les révélations des Panama Papers ont poussé le Premier ministre islandais à démissionner. Le Premier ministre britannique a dû admettre qu'il avait bénéficié financièrement d'un fonds d'investissement offshore, tout ceci en l'espace de quelques jours. Verrons-nous un impact économique de cette saga? Nous ne verrons probablement pas d'impact direct, pourtant certains effets secondaires restent une possibilité. Réfléchissons aux raisons possibles. Les partis populistes regagnent du pouvoir à la fois en Europe et aux USA. La fuite d'informations révélées par les Panama Papers pourrait alimenter ce feu. Les partis marginaux adorent attaquer les partis du centre. En toute logique, si les Panama Papers contiennent des informations susceptibles de compromettre les hommes politiques influents tels que David Cameron, les partis populistes pourront facilement s'en servir afin de gagner en poids, ce qui aurait sûrement des répercussions secondaires sur l'économie. And the fact that if they can use this to gain more ground, then that of course may have some secondary economic impacts. Par exemple, lorsque les partis populistes s'opposent à la mise en œuvre des réformes relatives à l'offre, cela provoque souvent des tensions politiques qui se répercutent sur les marchés. Ainsi, les risques politiques du populisme pourraient freiner la croissance économique. Donc, l'impact économique des Panama Papers dépendra de l'angle de vue adopté par les partis populistes. Cependant, le potentiel d'impact sur l'économie est assez limité, ou plutôt très modeste. Cette nouvelle va tout simplement passer sous le radar des médias.
Callum, merci de votre participation. Merci de votre attention. Nous vous invitons à suivre toutes nos mises à jour sur Dukascopy TV pour être à l'affût de tous les développements.